personnes dans le meilleur des cas. Et on n'est pas là, en tout cas moi je ne suis pas là pour donner une mauvaise image de la communauté voyageur. Après, il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous dire. Bon, moi en 18 ans, j'ai eu le temps de digérer certaines choses. C'est-à-dire de ne plus voir un mec comme Fred, parce qu'il incarne dans le film, comme un vulgaire mec qui dit bah, moi de toute façon, il faut voler, et puis si je peux embarquer les petits cousins et les petits frères avec, tant mieux. Je ne pense pas qu'il parle de ça dans le film. Moi je me suis placé par rapport à l'histoire que j'ai connue, pour être plus juste, avec la famille d'Orkel. Donc si je reprends, sans vous refaire le film, mais le mec, la famille d'Orkel, telle qu'elle est présentée dans le film, et telle qu'elle est dans la réalité, ils étaient, tous les oncles et tantes qui ont une cinquantaine d'années, ils étaient 17 frères et sœurs, et vivaient en permanence sous la caravane, été comme hiver. Parce que c'est comme ça, la vie a fait que ils sont tombés avec des parents qui étaient alcooliques au dernier degré, et le père n'était pas des plus généreux avec ses propres enfants. Donc il fallait qu'ils se démerdent comme ils pouvaient. Et donc leur situation c'était un peu Cosette, hein, faut dire les choses clairement. Et donc la seule solution pour bouffer, c'était soit mendier, soit voler. Bon. Et comme ils l'ont fait dans le film, dès l'âge de 12 ans, les aînés ont trouvé une combine en or qui était de voler les petits camions d'épicerie qui se garaient à l'époque devant les petits épiciers, les petits supermarkets, et qui laissaient souvent les clés dessus, parce que c'était encore une époque de confiance. Et donc, il y a 12 ans, ils montaient dans le camion et ramenaient le camion de bouffe à la famille. Bon, là, il ne s'agissait pas de vol, de perversité, il s'agissait de nourrir les frères et sœurs. C'est ce qu'il raconte dans le film. Et donc, c'est comme ça que Joseph me l'a raconté de nouveau il y a 3 jours. Et c'est comme ça qu'il a atterri à cette époque-là. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible, parce qu'à 13 ans, on ne va pas comme ça au shtar, en prison. Mais à l'époque, c'était le cas. C'est-à-dire qu'il est parti en prison, la vraie prison, à 13 ans. Et après, s'ensuit une dégringolade sociale, etc. Et des rencontres qui font que. Mais moi, ce que j'essaie de montrer dans ce film-là, c'est de dépasser aussi le statut du monde du voyage. C'est ça fait 4000 ans que dans le monde judéo-chrétien, on raconte des mythes, des mythologies, des choses comme ça. Et on raconte l'histoire de gens, bon, principalement d'hommes, historiquement, mais qui sortent de leur milieu, qui vont affronter le monde. C'est comme ça. Donc il y a eu les guerres, il y a eu la mythologie, on a eu Lys, on a eu tout ce que vous voulez. On va affronter les dragons, on va affronter tout ça. Et ces mecs-là, comme Fred, qui est interprété par Fred, son oncle Pierrot à qui j'ai dédié le film, c'est ce type d'homme. Il est né pas avec la télé, contrairement aux Michael, Jason d'aujourd'hui, qui ont un petit t-shirt diesel, qui sont bella figura, et il le dit d'ailleurs dans le film, oh, il y a un petit gadjo, tu fais attention, etc. Eux, ces mecs-là, c'était, même bouffer, c'était une affaire d'État. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de visite sociale, il n'y avait pas d'école pour eux, il n'y avait rien. C'était sous l'autorité patriarcale et maternelle, et si on tombait mal, c'était tant pis pour vous. Donc moi, je raconte d'une part cette génération-là, et ça n'a pas été tout rose pour eux, et ils en ont déduit des codes, mais des vrais codes. Il ne s'agit pas de voler pour voler ou de faire le mal pour faire le mal. Ils ont déclaré la guerre à un moment à un certain monde et ils y vont régulièrement pour s'affronter à ça. Ensuite, il y a la nouvelle génération, c'est pour ça que je les montre, qui eux sont confrontés plus aujourd'hui, disons-le clairement, c'est ce que je montre sur le terrain, je crois, à un monde évangélique qui est très prégnant dans le monde voyageur. C'est énorme, énorme. C'est ce qu'ils ont appelé le miracle. Et moi, ce que je connais aujourd'hui, c'est un chamboulement. On peut regretter que ça passe par la religion, ça c'est une chose, mais c'est un vrai changement. Et là, je parle de voyageurs français qui sont français depuis très très longtemps, puisque c'est le Moyen-Âge, hein, ils ont commencé au Moyen-Âge à bouger, les Yéniches. Donc, à partir de là, ils ne sont plus du tout dans la même configuration. Ils sont plus du tout... il ne s'agit pas de vol, je ne dis pas que j'en croise pas un ou deux de temps en temps qui volent, mais vous savez, on vole dans toutes les communautés du monde entier, on vole à tous les niveaux sociaux, on ne sait pas 300 millions à la bourse, bon ben c'est une petite BM pour voler un dentiste qui sera remboursé par son assurance. Donc, bon, il faut replacer les choses. Moi, je ne cherche pas d'excuses à une forme de vol ou de choses de cet ordre-là. Moi, j'ai voulu montrer que, avant toute chose, si le film est bien fait, si vous l'avez bien reçu, on a passé un bon moment avec Michael et Fred et Jason. On a été touchés au moins par certaines de leurs réactions. On a
vu que c'était pas des fous, des monstres, du moins, je peux parler de Jason. Et voilà, c'est ça qui compte.